Violence dans la famille, repérer, évaluer, prendre en charge. C'était la thématique abordée lors des 13e journées de protection et de prise en charge de l'enfance qui se tenaient à l'Agora de Mugron les 30 novembre et 1er décembre. Objectif de ces 2 journées de conférences et de rencontres organisées par le département des Landes, soutenir le travail local de prévention et de prise en charge des familles maltraitantes. Échanger, partager le résultat d'expériences, élaborer des réponses adéquates via des pratiques nouvelles. En 2 jours, ce sont 7 spécialistes qui sont intervenus autour de thématiques renvoyant aux préoccupations des acteurs des champs sociaux, sanitaires et judiciaires en protection de l'enfance. Les adolescents et la sexualité dans un monde online. Marion Haza abordait ici la place d'Internet et de la virtualité dans les familles. S'approprier ces nouveaux outils, s'en servir comme instrument de lien avec l'enfant, permet de prévenir les risques. Si on interdit, du coup, on n'encadre pas. On considère que l'enfant ou l'adolescent n'a pas à être sur ces espaces numériques et donc on ne propose pas de règles parentales. Et c'est là que ces enfants et ces adolescents peuvent se retrouver justement réellement en danger. Pour moi, c'est vraiment le point fondamental et celui sur lequel j'insiste beaucoup auprès à la fois des parents ou des professionnels. Même si on n'est pas intéressé par Internet, même si on n'est pas intéressé par les réseaux sociaux, qu'on n'a pas envie d'avoir un Facebook, un Twitter, qu'on ne joue pas aux jeux vidéo, à partir du moment où on s'occupe d'un enfant, où on s'occupe d'un adolescent, c'est important aussi de s'occuper d'eux quand ils sont sur ces espaces numériques-là. Et du coup, redonner place au dialogue et à la parole autour de ces supports-là, c'est vraiment redonner une place entière à l'enfant et à l'adolescent. Martine Nice, cofondatrice avec Pierre Sabourin du Centre des Buttes Chaumont, en activité depuis plus de 20 ans, était également l'invitée de ces rencontres. À l'époque de la création du centre, les thérapies systémiques de réseau n'étaient pas d'actualité et le contexte familial de la victime peu pris en compte. Ce qui était novateur à l'époque, c'était la prise en compte du contexte familial dans lequel un enfant pouvait soit faire comprendre qu'il était victime d'inceste ou de pédocriminalité, soit être repéré comme étant un enfant peut-être victime de violences sexuelles. Et donc son système familial avait besoin également d'être pris en considération et qu'on les reçoive en consultation de thérapie, en parallèle avec les procédures pénales. Depuis l'adoption du schéma départemental Enfance 2008-2012, les prises en charge des mineurs en danger ont évolué dans le département. Les pratiques s'adaptent à notre société et des réponses nouvelles sont proposées par le Conseil départemental des Landes. Le Conseil départemental a effectivement comme priorité la protection de l'enfance, c'est une de ses missions premières. Ça se traduit à travers d'un cadre juridique qui est un schéma départemental. Ça se traduit par des projets nouveaux, par exemple, notamment celui d'une maison d'enfants en caractère social avec soins intégrés, qui devrait voir le jour en 2017 ou 2018, qui nous permettra de mieux prendre en charge des enfants qui, à côté de leurs problèmes de relations familiales, ont aussi de grandes difficultés psychologiques ou psychiatriques et on a besoin de structures spécialisées pour eux. Donc ça c'est une nouveauté très concrète pour dans 2 ans, mais c'est également la diversification de nos modes d'accueil, la formation des assistantes familiales, la formation de nos personnels, et le travail en collaboration avec les différents secteurs de la psychiatrie, de la justice, de la gendarmerie et de la police et bien entendu de l'éducation nationale.